Vous vous souvenez de ce PC que j'ai construit il y a pas longtemps? Eh ben on va un petit peu l'améliorer, on va lui faire quelques petits changements. Salut à tous, c'est Martin d'Ardor PC, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je change, je fais que des changements de mon PC, mais écoutez, dites-vous que c'est plutôt un changement esthétique. Je sais, et je m'excuse vraiment d'avoir dit ça, mais je suis une merde. J'avais dit, plus d'RGB, plus le délire blanc, non c'est fini pour moi. Eh, va te faire foutre! Finalement, j'aime trop ça. Le RGB, le délire blanc, finalement, c'est ma vie. Eh ben, écoutez, on va justement faire ce PC. Vous voyez, le water cooling, il est noir. On n'aime pas les noirs ici. Ok, je m'excuse de cette blague. C'est faux, hein, je m'excuse sincèrement de cette blague. Le water cooling, justement, il est de couleur noire. Le power supply est de couleur noire. Et la RAM est de couleur rouge. J'ai cherché pour avoir une carte mère blanche, mais laissez tomber en ETX. C'est soit ultra cher, soit introuvable. Mais vous inquiétez pas, je suis là. Et donc pour ça, j'ai fait quelques petits achats. De la RAM blanche RGB, s'il vous plaît, de la marque T-Force. C'est 32 Go de RAM cadencé à 3600 MHz. En DDR4, évidemment, que j'ai acheté ça chez Canada Computer. Pour le power supply, moi qui est un fan de la marque Deepcool, les power supply de chez Deepcool, ils en ont pas en ITX. Du coup, j'ai dû me rabattre sur Lianli, qui est une extrême bonne marque. Un power supply SP 850 watts en format SFX, tout en blanc. Même les câbles sont en blanc. Du coup, ça va être cool. Ça va être très compliqué de monter le PC, hein, parce que tous les câbles sont tous à côté. C'est un peu compliqué de rentrer dedans, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je suis pas allé avec le dos de la cuillère. Un power supply tout en blanc, RGB, de la marque NZXT, c'est le Kraken Elite 240 RGB. Et qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis dit, ça y est, un water cooling c'est bien, mais un water cooling avec un écran sur la pompe, c'est encore mieux les amis. Je vais pouvoir mettre des gifs, etc. Alors oui, j'ai regardé sur ce boîtier là, nous pouvons mettre des water cooling. Évidemment, les deux water cooling vers le haut. Et donc j'ai hâte. Bon allez, on va d'abord ouvrir la RAM. J'ai qu'un couteau, j'ai pas de ciseaux. Mais c'est pas grave, ça s'ouvre très très bien. Oh, RAM, Delta Force, RGB, j'espère qu'elles sont pas trop grandes, mais elles ont l'air quand même assez fines, du coup je pense que pour le water cooling ça va pouvoir rentrer. Assez simple, assez gentil. Pour le power supply, hop, on ouvre ça. On va essayer de faire vite parce que tout à l'heure je vais aller voir Deadpool au cinéma. Me spoilez pas s'il vous plaît, me spoilez pas. Voilà, et évidemment c'est un full modulaire. Oh il est petit, il est vraiment petit. Il est plus petit que le water cooling que j'ai déjà dans l'ordinateur. Ah, ça sent le 9, mais pas le 8. Normalement, c'est des câbles full white et surtout, est-ce qu'il y a le câble dedans pour les nouvelles générations de RTX? Les RTX 4000 n'ont pas les mêmes prises que ceux des 3000 ou des 2000. Il y a la nouvelle prise. Let's go! Il y a la nouvelle prise des cartes graphiques. Ah, génial, super, bah je suis content. Et enfin, on ouvre le water cooling. On ouvre ça. Donc il y a le hub, il y a d'autres câbles aussi. Petite anecdote, j'avais déjà commandé ce water cooling, sauf que j'avais pris du 280 mm au lieu du 240, sachant que le 280 mm ne rentre pas dans mon boîtier. Donc là, du coup, j'ai dû le renvoyer, puis en recommander un en 240 qui était plus cher. Et là, nous avons la super pompe en espérant que ça rentre. Damn, oh ça va être bien. En parlant du montage, bah écoutez, je vous épargne le montage du PC, parce que c'est pas vraiment intéressant. Donc petite scène rapide où vous me voyez monter, puis on... Donc voilà les amis, le PC, bah écoutez, il est monté. Alors c'était très compliqué de monter le water cooling. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu mettre un ventilateur à gauche et un ventilateur en arrière. Pourquoi? Parce que la pompe, bah, elle est trop grosse. Et du coup, quand je mets le ventilateur du water cooling, bah, ça passe pas, ça bloque. Donc j'ai dû faire ça, j'ai dû mettre un ventilateur en haut, puis un ventilateur en arrière. C'est vraiment dommage, je suis vraiment déçu sur ce coup-là. Mais je me suis dit deux choses. Soit je le laisse comme ça, je fais des tests de température, et si les tests de température est bonne, ben... on le laisse comme ça, sachant que moi j'ai un i5 12600K qui est un processeur qui ne chauffe très peu, ou soit bah, si les températures sont trop élevées, et ben je vais devoir dire ciao à ce water cooling, puis essayer d'en trouver un avec seulement un seul ventilateur. Et finalement, bah écoutez, j'ai fait plein de tests de surchauffe du PC. Le processeur n'est jamais allé au-dessus des 60 degrés. Donc finalement, j'ai fait vraiment des stress tests et jamais au-dessus de 60 degrés, ce qui est vraiment pas mal. La carte graphique n'est jamais allée au-dessus des 70. Donc écoutez, pour moi c'est plutôt
validé niveau température. C'est sûr, j'aurais bien aimé que les deux soient au-dessus, puis j'en aurais mis un en arrière pour que la ventilation soit bien meilleure, mais écoutez, c'était la seule solution et bah écoutez, ça fonctionne bien. Le processeur chauffe pas beaucoup, du coup c'est bon. Et à l'occasion de la sortie de Deadpool et Wolverine que je suis allé voir aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé de t-shirt. J'ai monté le PC, j'ai pas fini de le monter, je suis allé au cinéma, puis là me revoilà. Et le film au passage, excellent. Et donc bah voilà, j'ai fait un petit peu l'égérie de ça. Niveau des câbles management, c'est moins pire qu'avant, mais par contre c'est toujours très compliqué quand il y a beaucoup de câbles. Mais écoutez, je le trouve très beau, je suis très content parce que j'ai toujours voulu avoir un écran sur le water cooling et ça marche très bien. Et j'ai absolument tout en blanc. Donc pour le water cooling, vous avez une application d'NZXT Cam que vous devrez télécharger. Et écoutez, tout fonctionne très bien, tout est très beau. Le power supply Lianli, bah écoutez, il fait pas tâche, on voit même presque pas. Il est plus petit que le power supply que j'avais avant. Il est plus petit que le power supply de chez Corsair que j'ai eu avant. Et écoutez, bah tout est beau, c'est vraiment bon. Dans l'ensemble, je suis content, même si je suis un petit peu dégoûté du water cooling, mais écoutez, les températures sont là. Donc tout va bien. En tout cas, merci à tous de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci encore aux 1000 abonnés. N'oubliez pas d'aller sur mon Discord parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se fait. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, etc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Martin d'Ardor PC. Bye tout le monde.